Bienvenue dans les vidéos de formation d'Active. Aujourd'hui, le sujet, c'est les acomptes provisionnels. C'est quoi des acomptes provisionnels? Des acomptes provisionnels, c'est des montants d'impôts qu'on doit payer en avance et pas attendre à la fin de l'année pour les payer. Ça peut être des montants d'impôts, ça peut être des montants aussi de taxes de vente. C'est des montants d'argent tout simplement qu'on paye en avance au gouvernement. Pourquoi on doit payer des acomptes provisionnels? C'est parce que le gouvernement, lui, se dit que si on accumule un trop gros montant d'impôts ou de taxes à payer en fin d'année, on peut avoir des mauvaises surprises, puis eux, ils ont peur que vous ne soyez pas capable de les payer. Donc, ils exigent vraiment le paiement d'acomptes provisionnels tout au cours de l'année. C'est quand que vous êtes obligé de payer des acomptes provisionnels? Les acomptes provisionnels, la première année d'une compagnie ou que ce soit un particulier, vous n'avez pas à en payer. OK? Aussitôt que vous avez de l'impôt à payer en fin d'année, que ce soit fédéral ou provincial, qui dépasse 3 000 à peu près, le gouvernement va vous exiger l'année suivante de payer des acomptes. Le gouvernement va vous aviser, donc vous allez le savoir, mais normalement, votre comptable doit vous le dire aussi que vous avez des acomptes à verser. Maintenant, comment est calculé le montant d'acompte provisionnel? C'est que c'est calculé sur l'année précédente. Donc, si vous avez eu de l'impôt à payer, ils vont prendre le revenu de votre année précédente. L'impôt que vous avez payé l'année précédente va être divisé par 4, puis vous allez payer ce montant d'acompte-là aux 2 paliers du gouvernement à chaque trimestre. Donc, les acomptes provisionnels sont toujours payables à chaque trimestre, les trimestres janvier, février, mars. Donc, on doit le payer en avril, etc., jusqu'à la fin de l'année. Donc, les impôts peuvent être, en fait, sur les impôts, il peut y avoir une exigence d'acompte provisionnel. Ça peut être aussi en taxes de vente qui peuvent vous demander de payer des acomptes provisionnels. Ça peut être au niveau particulier aussi, si vous n'avez pas de compagnie, mais que vous êtes travailleur autonome. Donc, vous pouvez avoir aussi de l'impôt personnel à payer en acompte provisionnel. Je pense que ça fait le tour de la question. Il y a peut-être juste un dernier point que j'aimerais préciser. En fait, il y a 2 points. Les acomptes provisionnels, si vous ne les versez pas, quand vous allez arriver à payer votre impôt en fin d'année, c'est ceux qui vont vous charger des pénalités, des intérêts pour les montants qui n'ont pas été payés pendant l'année. Une question que j'ai souvent aussi, c'est si vous estimez que votre revenu va être moins gros dans un an, parce que le revenu, c'est pas toujours égal. Je veux dire, si vous êtes un artiste, ça peut être un gros revenu une année, un petit revenu l'année suivante. Donc, il faut vraiment, c'est pas toujours évident parce que là, si vous avez eu un gros revenu l'année précédente, ils vous calculent des gros acomptes provisionnels pour l'année qui suit, mais que dans le fond, vous planifiez travailler juste 6 mois ou avoir pas beaucoup de contrats puis faire la moitié de votre revenu. À ce compte-là, on n'est pas obligé de tout verser les acomptes provisionnels calculés parce que dans le fond, il y a vraiment 3 méthodes de calcul d'acomptes provisionnels. Donc, celle que je vous ai expliquée que le ministère utilise, qui est basée sur l'année précédente, mais vous pouvez utiliser un estimé. Donc, l'estimé du revenu de l'année suivante. Donc, si vous estimez que vous ne travaillerez pas ou que vous serez en maladie ou que vous allez avoir un enfant ou peu importe, vous ne ferez pas de revenu ou votre revenu va être diminué, on peut estimer l'impôt à la baisse et puis faire des acomptes plus petits ou pas en faire du tout si vous prévoyez pas avoir d'impôt à payer. Donc, c'est une obligation, sauf que si votre impôt estimé pour l'année suivante est moindre, vous pouvez payer moins d'acompte provisionnel parce que vous êtes certain que vous ne dépasserez pas l'impôt à payer en fin d'année. Donc, en gros, c'est ça la démystification de acompte provisionnel. Donc, normalement, si vous êtes travailleur autonome, il faut faire attention, vous pouvez peut-être avoir des acomptes à verser. Si vous êtes enregistré aux taxes de vente, TPS, TVQ et que vous avez des rapports annuels, ils vont vous demander des acomptes provisionnels. Et en tant que compagnie aussi, si vous avez de l'impôt à payer, vous allez devoir payer des acomptes provisionnels à chaque trimestre.